Ok, aujourd'hui je vais vous parler un peu du fait que j'entends beaucoup de pasteurs chrétiens dire que les gens qui sont véganes, qui ne mangent pas de la viande, ce sont des satanistes, ils sont démoniaques et des trucs comme ça. Ce qui ne donne aucun sens. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer parce que moi-même, ça fait 8 ans que je ne mange plus de viande et je vais vous expliquer pourquoi je fais cela et pourquoi beaucoup de gens font ça. Et que peut-être ces pasteurs en écoutant parce qu'ils n'ont fait aucune recherche, ils sont rapidement, ils vont vite en besogne pour traiter les gens de satanistes et occultistes et tout. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier et je coach les femmes de plus de 30 ans à perdre du poids et à reprendre la bonne santé. Et moi-même, j'ai perdu 35 kilos en 9 mois en adoptant une alimentation végane, une alimentation végétale. Donc, j'ai l'expérience dans ce que je dis. Ok. Alors, j'étais en train de dire que ces pasteurs n'ont fait aucune recherche, mais ils vont vite en besogne pour qualifier les gens d'occultistes, de démoniaques et tout. La première des choses serait peut-être de poser la question « Pourquoi vous ne mangez pas de la viande ?» Faire des recherches ou approcher ces gens et les écouter au lieu d'aller vite en besogne. Donc, la raison par exemple pour laquelle moi je ne mange pas de viande, c'est qu'ici je vais faire un parallélisme. Je vais comparer les herbivores et les carnivores et voir où est-ce que l'homme se retrouve. Donc, par exemple, quand on regarde les carnivores au niveau de leur bouche, vous allez voir qu'ils ont ils ont deux grandes canines. Les incisives sont très courtes et les molaires ne sont pratiquement pas développées. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les carnivores ne mâchent pas leur nourriture. Ils coupent et ils avalent. Vous pouvez par exemple voir les chiens, observer les chiens. Ils coupent la nourriture et ils avalent. Ils ne mâchent pas leur nourriture. Mais par contre, quand vous regardez les herbivores, ils mâchent, ils coupent et ils mâchent leur nourriture. Donc ici, vous allez voir que l'homme aussi, c'est exactement ce qu'il fait. Il coupe et mâche sa nourriture. Donc ici, vous allez voir la ressemblance entre l'homme et les herbivores. Quand vous regardez aussi les carnivores, pour boire de l'eau, ils ont l'habitude de lécher l'eau. Tandis que les herbivores aspirent l'eau. Et nous aussi, les hommes, nous aspirons l'eau comme les herbivores. Encore ici, vous allez voir une ressemblance entre les hommes et les herbivores. Vous regardez les carnivores, pour réguler leur température, ils ont l'habitude de respirer par la bouche. Tandis que les herbivores, ils transpirent à travers leur peau. Et c'est exactement ce que nous, les hommes, faisons. Encore ici, vous allez voir la ressemblance ou la similitude entre l'homme et les herbivores. Vous regardez par exemple la période de gestation des carnivores. Ça commence à 15 semaines et ça va en bas. Donc ça ne dépasse pas 15 semaines. Par exemple, si un loup, pour avoir des petits, ça va prendre 9 semaines. Pour un guépard, ça prend 13 semaines et pour un lion, ça prend 15 semaines. Tandis que quand vous regardez tous les grands herbivores, leur période de gestation commence à 34 semaines et ça va au-dessus. Par exemple, une vache pour avoir des petits, pour avoir un petit, pas des petits parce qu'ils en ont toujours un, pour avoir un petit, ça va prendre 40 semaines. Pour un cheval, ça prend, donc une jument, ça prend 47 semaines. Pour une girafe, ça prend 60 semaines. Et pour l'homme, c'est 40 semaines. Donc encore ici, vous voyez que l'homme tombe dans la catégorie des grands herbivores et pas des carnivores. Donc les carnivores ont une gestation très courte et ils ont plusieurs petits à la fois. Par exemple, cette lionne va avoir plusieurs petits à la fois et quand ces petits naissent, ils sont aveugles. Ils vont pouvoir voir après 1 semaine ou 2 semaines. Tandis que lorsque vous regardez les grands herbivores, ils ont un petit à la fois. Par exemple, une vache va avoir un seul petit.
un éléphant va avoir un seul petit. Et quand ces petits naissent, ils ne sont pas aveugles. Vous regardez chez nous maintenant les hommes. Nous avons un enfant à la fois, rarement des jumeaux. Et quand nos enfants naissent, eh bien, ils ne sont pas aveugles. Encore ici, vous allez voir la similitude entre les herbivores et les hommes. Et quand nous regardons le système digestif, on va voir que les carnivores ont des intestins très courts, qui font pratiquement 3 fois la distance de leur corps. Vous regardez les herbivores, ils ont des très longs intestins qui font pratiquement 6 fois la distance de leur corps. Et quand vous regardez chez nous les hommes, vous allez voir que nous avons des très longs intestins. En fait, nos intestins font 9 mètres de long. Encore ici, vous voyez la similitude entre les herbivores et les hommes. Et lorsque nous mangeons de la viande, ça se transforme en acide urique. Et c'est comme ça que beaucoup de gens souffrent de la goutte. Et vous allez voir que les carnivores ont des reins très puissants pour se débarrasser de cet acide urique. Mais malheureusement pour nous les hommes, nous n'avons pas des reins très puissants. Et il y a aussi une enzyme qu'on appelle taline. Cette enzyme permet de commencer la digestion au niveau de la bouche. Et seulement les hommes et les herbivores ont cette enzyme. Il n'y a aucun carnivore qui a ça. Donc encore ici, vous pouvez voir la ressemblance entre les hommes et les herbivores. Et comme je vous ai dit au début, que les carnivores ne mâchent pas leur nourriture, ils coupent et ils avalent. Donc leur acide chlorhydrique est très puissant. En fait, c'est 20 fois plus puissant que notre acide. Parce que cet acide doit pouvoir digérer les os, la viande et tout ce qu'ils avalent comme ça. Donc, dans tout ce que je venais de vous dire ici, vous allez clairement voir que l'homme, c'est un herbivore. Et pour être plus précis, nous sommes des frugivores. Donc, nous sommes plus destinés à manger des fruits. Et quand vous regardez le gorille, avec qui nous partageons 99% du même ADN, mais qu'est-ce que le gorille mange? Il mange des fruits, des légumes et des racines tendres. Je ne sais pas si vous êtes au courant que le gorille ne mange pas de viande. Comment expliquer que nous avons pratiquement le même système digestif que le gorille? Le gorille ne mange pas de la viande et nous sommes supposés manger de la viande. Et même quand vous vous êtes perdu dans la forêt, si vous voulez savoir quoi manger, vous regardez juste ce que les singes mangent et si vous mangez ça, vous êtes sûr d'être en bonne santé, que vous n'allez en tout cas pas avoir des problèmes. Et si vous voulez savoir ce que la mauvaise nourriture fait dans notre système, nous allons voir ce qu'on appelle le temps de transit. En fait, le temps de transit, c'est le temps que certains aliments prennent pour passer dans notre système digestif. Par exemple, quand vous mangez des fruits, ça va prendre 3 à 4 heures pour passer dans notre système digestif. Vous mangez des légumes crus, ça va prendre aux alentours de 12 heures. Vous mangez des légumes préparés, ça prend entre 24 heures et 30 heures. Mais lorsque vous mangez du poulet, du poisson ou de la viande, ça prend 72 heures ou 3 jours pour passer dans votre système. Donc la viande passe très lentement dans le système digestif. C'est comme ça que je vous ai dit que le système digestif des carnivores est très court. Les fruits et les légumes passent très rapidement. C'est ainsi que le système digestif des hommes et des herbivores est très long. Mais si nous étions réellement destinés à manger de la viande, je crois que la nature aurait prévu cela pour nous. Par exemple, si vous regardez un tigre qui veut manger de la viande, il n'a besoin que de ses dents et de ses griffes. Mais pour nous, si nous voulons manger de la viande, nous avons toujours besoin de quelque chose extérieur à nous. Par exemple, nous avons besoin d'un couteau. Nous aurons besoin d'un revolver pour tuer. Mais par exemple, supposons qu'on vous met dans un très grand enclos, ok? Un très grand enclos, on vous met avec cette vache à l'intérieur. On ne vous donne aucun instrument, donc pas de couteau, pas de feu, rien du tout.
Et on vous dit que cette vache sera votre nourriture pendant les 2 semaines qui viennent. Je pense que quand on reviendra dans 2 semaines, vous allez peut-être être en train de mourir de faim. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas destinés à manger de la viande. Premièrement, cette vache est 10 fois plus rapide que les hommes, donc vous n'allez même pas être en mesure de l'attraper. Mais supposons que vous êtes très rapide et que vous attrapez cette vache. Je ne pense pas que vous allez la tuer avec vos mains. Je pense que cette vache risque de vous donner des coups de corne et vous allez mourir. Mais imaginons encore que vous êtes très fort et que vous êtes en mesure de tuer cette vache. Avec vos dents, vous ne saurez pas manger cette vache. Donc vous pouvez très clairement voir que nous ne sommes pas destinés à manger de la viande. On peut manger de la viande si on le veut, mais nous ne sommes pas destinés à manger de la viande. Mais par exemple, vous prenez un lion, vous le mettez dans cet enclos avec cette vache, ça sera de la fête pour lui. Mais par contre, si vous avez un manguier ou si vous avez un pommier, vous pouvez monter sur le pommier ou sur le manguier. Vous êtes destiné à faire cela. Et pour manger la mangue, vous n'avez pas besoin d'un couteau ou quoi que ce soit avec vos dents. Donc vous pouvez vraiment voir que nous ne sommes pas destinés à manger ça. Et supposons par exemple que vous êtes perdu dans la forêt et que pendant 2 à 3 jours, vous n'avez rien mangé. Et vous commencez à vous demander qu'est-ce que je vais manger. La première idée qui vous vient dans la tête, c'est de chercher des fruits. Personne ne va se dire, oh, je vais maintenant chercher une antilope, je vais chercher un rat, je vais chercher un porc-épi. Non! Donc, quand on mange la mauvaise nourriture, pendant les 25 premières années, votre corps va se débrouiller. Mais après ça, vous allez commencer à tomber malade. Et c'est comme ça, quand les gens commencent à atteindre la trentaine, c'est là que toutes les maladies chroniques commencent à sortir. Et comme je vous ai dit, la viande prend 3 jours pour passer dans le système humain. Imaginez par exemple que vous prenez de la viande et que vous laissez ça à l'extérieur pendant 3 jours, pendant qu'il fait chaud. Quand vous revenez après 3 jours, cette viande sera en état de putréfaction. Vous allez voir des mouches, des asticots et ça va sentir très mauvais. Et quand vous regardez la température interne du corps humain, c'est 36 degrés centigrades, donc c'est très chaud. Et le même processus de putréfaction que je viens de vous décrire, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on mange de la viande. Et c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de personnes sentent mauvais. Et c'est comme ça qu'on a inventé les parfums, les déodorants, où il y a des gens qui ont une très mauvaise haleine. Ils peuvent brosser les dents comme ils veulent, l'odeur ne termine pas à cause de toute cette pourriture qui essaie de sortir. Il y a même beaucoup de gens qui sont morts et pour qui on a fait des autopsies. Et les docteurs ont trouvé à l'intérieur des vers intestinaux, des asticots et tout. Et lorsqu'on mange de la viande, ça crée une très forte activité bactérienne. Ainsi, notre corps va devoir produire beaucoup d'énergie pour réduire ce nombre de bactéries. Et c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens, ils vont dormir la nuit, ils se réveillent le matin et ils sont très fatigués. Ils doivent prendre une tasse de café ou des boissons énergisantes pour essayer de tenir le coup. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que la viande n'a pas de fibres et ça crée de la constipation. Il y a des gens qui peuvent passer 2 jours, 3 jours, voire 1 semaine sans aller à la toilette. Et ça, c'est très, très grave pour le système humain. Imaginez que vous mangez 3 fois par jour. Et ça, je dis 3 fois. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas combien de fois ils mangent par jour. Mais prenons 3 fois. Après 1 semaine, ça va vous faire 21 repas dans votre ventre qui va nulle part. Donc, toute cette pourriture, toute cette toxicité sera réabsorbée dans le corps, dans le sang. Et c'est ainsi que beaucoup de gens commencent à souffrir de l'hypertension, du diabète, de Alzheimer, de Parkinson et de beaucoup de maladies auto-immunes comme le lupus, le psoriasis
les maladies des intestins et tout le reste. Imaginez un peu que vous êtes dans votre maison et que votre toilette est bloquée. Normalement, vous allez appeler un plombier, il vient, il débouche et tout va bien. Mais vous décidez de ne pas appeler de plombier et de continuer à utiliser votre toilette de cette façon. Vous allez comprendre qu'après un certain temps, votre toilette va commencer à déborder et imaginez que les matières fécales se répandent dans toute la maison. Si vous êtes dans une maison en étage, vous avez des matières fécales en bas aussi. Vous allez comprendre que dans des conditions pareilles, vous allez tomber malade. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est constipé. Vos cellules vont baigner dans du sang très sale et cela va vous donner des maladies. Et quand vous mangez de la viande transformée comme le bacon, les saucisses, les hot dogs, c'est en fait cancérigène, au même titre que la cigarette. Et cela a été démontré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et quand vous mangez ce genre de produits, ça va vous donner des maladies cardiaques, le cancer de la prostate, le cancer du sein, et ça va raccourcir votre durée de vie. Et à part que la viande est un poison pour le corps humain, tous ces animaux sont élevés dans de très mauvaises conditions où ils ne voient pas le soleil, ils sont entassés. Et dans des conditions comme ça, ils développent beaucoup de maladies. Et pour les tenir en vie, pour les vendre, 75% des antibiotiques produits dans le monde entier vont chez ces animaux. Et quand vous mangez ces animaux, ces antibiotiques vont être transférés chez vous et ça va avoir des effets néfastes sur votre système immunitaire. Et quand votre système immunitaire a des problèmes, vous serez ouvert à toutes sortes de maladies. Et ces animaux, avant de mourir, ils savent qu'ils vont mourir. Et juste avant de mourir, ils commencent à dégager beaucoup de produits toxiques. Et quand vous les mangez, ça ne peut pas vous apporter de bonnes choses, vous serez malade. Et en plus de ça, ces animaux, avant de mourir, ils ont beaucoup d'émotions négatives, comme la peur, l'anxiété, la dépression, la haine. Et vous devez comprendre que l'énergie, vous ne pouvez pas tuer de l'énergie. L'énergie ne peut être que transférée. Donc quand ces animaux meurent et quand vous les mangez, cette énergie négative va être transférée chez vous. Et c'est comme ça que vous allez voir dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, beaucoup de gens qui souffrent de peur, d'anxiété et de toutes ces histoires. Et quand vous allez voir, tout le monde va vous dire « le poisson c'est bon ». Tout le monde dit que le poisson c'est bon. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans le poisson, c'est rempli de mercure. Et le mercure, c'est un métal très dangereux. En fait, c'est le métal le plus dangereux connu de l'homme. Et c'est comme ça que vous allez voir que les thermomètres qu'on utilisait avec du mercure, on a arrêté de fabriquer ça à cause de la toxicité du mercure. Donc le mercure, avec cette toxicité, ça va avoir des effets secondaires sur votre système nerveux, votre système digestif, votre système immunitaire, vos poumons, vos yeux. Ça crée tant de problèmes. Donc vous pouvez voir que là, je vous ai donné un peu les raisons pour lesquelles manger les animaux, ça a un effet secondaire sur le corps. Donc là, je venais de vous montrer pourquoi manger de la viande est vraiment très détrimental à l'organisme humain. Ça crée beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de maladies et tout le reste. Donc vous pouvez très bien voir que
tout ce que les pasteurs sont en train de dire, tous les chrétiens qui disent que non, voilà, ne pas manger de la viande, c'est occulte, c'est satanique, c'est démoniaque, vous pouvez comprendre maintenant la raison pour laquelle certaines personnes se décident de ne plus manger de la viande. Parce que ce n'est pas destiné pour le corps humain. L'homme, c'est un frugivore, de la même façon que les gorilles, les singes et tout. Et quand vous mangez de cette façon, ça devient très très difficile de tomber malade. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait 8 ans, depuis 2016 jusqu'à ce jour. Il n'y a pas un seul jour où je suis tombé malade. Pas un seul jour. Et toutes les maladies chroniques que j'avais, eh bien, toutes ces maladies ont disparu. Je n'ai plus d'hypertension, je ne souffre plus des pellicules, je n'ai plus des maux de tête, je n'ai plus des abcès, je n'ai plus des problèmes au niveau des articulations, je n'ai plus des problèmes de dents. Tous mes problèmes sont terminés et j'ai pu perdre 35 kilos. Juste en adoptant une alimentation végane, une alimentation végétale, une alimentation à base de plantes. Donc vous voyez le bénéfice que j'ai reçu. Et ça fait 9 ans que je n'ai pas pris de médicaments, même pas un paracétamol ou une aspirine. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc voilà ce que ça fait de ne pas manger de la viande parce que nous ne sommes pas destinés pour ça. Alors quand les gens racontent c'est de l'occultisme, ça n'a pas de sens. C'est juste, vous suivez les lois de la nature, eh bien, vous aurez la bonne santé. De la même façon, les animaux qui se retrouvent dans la forêt, ils n'ont pas de vétérinaire là-bas, mais comment ils font pour être en bonne santé? Ils tombent généralement pas du tout malades. C'est parce qu'ils mangent ce que la nature a prévu pour eux. Et c'est ce que nous, les hommes, nous devrons faire. Et c'est comme ça que vous allez voir, les gens sont tout le temps malades. Et c'est ça le réel problème. Au lieu juste de dire non, manger de la viande, ne pas manger de la viande, c'est de l'occultisme, c'est du satanisme. Faites au moins des recherches. Posez la question aux gens qui ne mangent pas de la viande. Posez-leur la question, pourquoi vous faites ça? Et commencez à faire vos recherches et vous allez comprendre. Au lieu d'aller vite en besogne et de pouvoir commencer à traiter ces gens d'occultisme, de satanistes et de tout le reste. Et même quand vous regardez dans la Bible, en Genèse 1, 29, c'est écrit que Dieu a donné aux hommes de manger les fruits et les légumes. Mais après, en Genèse 9 ou quelque chose comme ça a été changé. Je ne sais pas pour quelle raison. Ok, une courte interruption à la vidéo. Êtes-vous une femme de plus de 30 ans? Alors, j'ai une question pour vous. Combien de fois avez-vous essayé de perdre du poids pour ensuite abandonner? Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans un cycle sans fin en essayant de perdre du poids pour ensuite se décourager et abandonner? Peut-être que ce sont ces 50 kilos ou plus que vous avez pris pendant toutes ces années, ou ces 10 kilos têtus qui semblent coller et qui ne veulent pas vous quitter. Vous avez tout essayé. Vous vous êtes affamé. Vous avez compté les calories. Vous avez fait des jeûnes de jus. Et puis, vous avez jeté l'éponge. J'ai donc une suggestion. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent? Quelque chose que beaucoup de femmes comme vous ont trouvé non seulement efficace, mais aussi agréable. Si tel est le cas, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour réserver votre séance de coaching afin que je puisse vous apprendre à perdre du poids en adoptant une nutrition à base de plantes. Et maintenant, revenons à notre vidéo. Mais vous pouvez comprendre que pour manger de la viande, il faut commencer par créer le feu. S'il n'y a pas du feu, vous ne mangez pas ça. Et au départ, les hommes n'avaient pas le feu. Comment ils faisaient pour manger? Et quand vous revenez à l'alimentation de base,
Genèse 1,29, ben ça devient 1,29, ça devient très difficile de tomber malade. Et beaucoup de gens, c'est comme ça. Comme moi, je vous ai dit, ça fait 8 ans que je ne suis pas tombé malade. Je connais un docteur, Dr. Harris Latam. Cherchez-le, il vit au Panama. Il a déjà fait 54 ans sans manger de la viande. Et si mes souvenirs sont bons, ça fait au moins plus de 50 ans qu'il n'est pas tombé malade. Vous connaissez une personne qui mange de la viande et qui a fait plus de 50 ans sans tomber malade? Vous en connaissez? Ne serait-ce qu'une seule personne? Je connais une autre personne qui se trouve au Costa Rica. Il s'appelle Lauren Lockman. Il a fait au moins plus de 30 ans. Il ne tombe pas malade, il ne mange pas de viande. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a un tas de personnes de la même façon. Donc, quand les gens décident de ne pas manger de la viande, c'est pour la santé. Et vous-même qui lisez la Bible, c'est écrit de ne pas tuer. Quand on dit de ne pas tuer, ce n'est pas simplement de ne pas tuer les hommes, c'est de ne pas tuer les animaux. Vous n'avez pas besoin de tuer les animaux pour être en bonne santé. Voilà la vraie raison. Et même quand vous regardez dans la Bible, on parle des Sadducéens et des pharisiens. Mais on ne vous dit pas que Jésus était un Essénien. Et les Esséniens ne mangent pas de viande, si vous ne le savez pas. Faites vos recherches. Commencez à faire des recherches au lieu d'aller vite en besoin de parler, raconter des trucs qui n'ont pas de sens. Commencez au moins à faire des recherches. Commencez à lire. Parce que tous ces pasteurs qui font du bruit, ils ne lisent rien. Ils s'arrêtent juste à lire la Bible. Lisez autre chose. Commencez à faire des recherches. Et vous allez comprendre pourquoi manger une alimentation végétale, une alimentation végane va vous donner la bonne santé. Je crois que vous avez compris pour les chrétiens et les pasteurs qui traitent les gens d'occultistes, qui traitent les gens de satanistes, qui traitent les gens de ne pas manger de la viande, c'est démoniaque. Maintenant, j'espère que vous avez compris la bonne raison. Commencez à faire vos recherches et vous allez comprendre que ce que je dis, ça donne un sens. Et si vous êtes honnête envers vous-même, vous allez comprendre que l'homme, c'est un frugivore. OK? Je vais arrêter ma vidéo là et en tout cas, d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye.